Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle aventure de pêche. Et aujourd'hui je suis avec Léana. Hello! Et aujourd'hui je la sors de sa zone de confort puisqu'on va aller pêcher majoritairement le brochet. Oui. On a la chance d'avoir été invité sur un super domaine qui est très réputé justement pour la pêche et la chasse. Et on a un petit étang, enfin petit qui est plutôt d'une bonne taille quand même, Quand même pas mal, hein. Seul pour nous en flotte tube aujourd'hui. Oui, et regardez quel style de leurre on va utiliser aujourd'hui parce que dans cet étang, il y a apparemment de très gros poissons, Ouais. que ça soit brochet, perche et cendre. Ouais, il y a des très gros poissons puisque c'est un très vieux domaine qui date Oui. d'environ 1500. Ouais. Et c'est des étangs artificiels en fait qui ont été créés à l'époque il y a environ 200-300 ans, Ouais, dans ces eaux-là. qui servaient à alimenter la forge du domaine pour fabriquer du métal et du bois. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a des très gros poissons dans ce domaine puisque ça fait très longtemps qu'ils sont en eau. Et du coup, apparemment, il y aura eu un brochet d'1,27 m de prix dans l'étang qu'on va pêcher aujourd'hui. Ah, c'est vraiment énorme, hein. Donc c'est vraiment gigantesque. Alors toi Léana, ton record brochet en France c'est quoi? Moi, c'est pas beaucoup, c'est 83. 83. Donc ça serait incroyable de le battre aujourd'hui. C'est possible, mais Oui. toi tu vas pêcher aussi la perche peut-être? Moi, je vais faire un peu multi-espèces, brochet. Moi, j'adore la perche, donc Ouais. je pense un petit peu gratter. J'ai vu qu'il y avait une digue magnifique là-bas. Donc perche, et s'il y a du cendre, peut-être que je peux tomber sur un cendre. Ok. On verra. Et bah écoutez, on s'y attaque tout de suite et j'espère que ça va mordre et on garde ce leurre justement quand les conditions vont se gâter un petit peu. On va pas avoir un temps facile aujourd'hui avec un peu de Non. pluie et du vent, mais je sens que ce gros leurre peut faire la différence. En fin de vidéo, peut-être qu'on va l'utiliser. Ça peut déclencher un très gros poisson. Ouais, hein. ça peut être incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et on est parti Léana. Allez, Allez go! c'est parti. Bon bah avec Léana on va attaquer du bord de la passerelle hein, parce que avant de partir en flotte déjà on a ce coin là à faire. Tu veux quoi comme canne? Alors déjà, je vais reposer celle-là. Ça on va la garder pour la fin, on va pas l'utiliser tout de suite, on va commencer pas trop gros. On va garder un petit peu le suspense. Tu veux quoi? Tu veux celle-là? Ouais, je vais prendre celle-là. Et si tu as un style de chatterbait, enfin un chatterbait, Chatterbait tu veux? ouais, je pense pour poncer rapidement, l'eau est un peu teintée, ça peut faire des vibrations. S'il y a un poisson qui est posté dans la zone, ça peut être pas mal. Regarde dans cette boîte là, t'as plein de leurres de près. Voilà. Et moi je vais prendre une canne à brochet aussi. Je vais prendre celle-ci. Ouais, bah tiens, je vais mettre ça. Tu mets ça toi? Ouais, avec un petit drum dancer derrière, ça peut être pas mal. Vas-y, bah moi je vais regarder ce qu'il y a. Je te pose ça là, je vais m'équiper. Et ben moi je vais commencer avec ça. Un twister blanc. Un gros drawing twister. J'ai remarqué que l'eau était un peu marron. Hein. Ouais. Enfin, elle n'est pas très marron, chocolat, mais elle est un petit peu teintée quand même. Et je me dis que, comme la lumière est encore basse ce matin, là, commencer avec un gros leurre un peu blanc à tête rouge, ça peut être sympa. T'as vu, l'eau elle est un peu haute quand même, j'ai l'impression comparée à d'habitude. Ouais, l'eau, elle est bien haute. Ça se trouve, les poissons peuvent être vraiment postés en bordure. Allez, vas-y, je te laisse faire le premier lancer. Et pouf, dans les branches. Alors, évite de perdre mon shatter. Bon, ce qui est bien, moi, avant de lancer, c'est que j'ai pas besoin de régler mon moulinet. Vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai un nouveau moulinet, casting du coup, de la marque Zvivlo. Et c'est des moulinets qui sont assez incroyables puisqu'ils ne font pas ou pratiquement pas de perruque. En fait, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de frein qu'on peut retrouver habituellement sur d'autres moulinets casting. Et en fait, il y a un système à l'intérieur qui permet de freiner le fil automatiquement. Donc je vais lancer, petit lancer, ça part tout seul et ça fait pas de perruque. Il n'y a même pas besoin de mettre le pouce. Ah, c'est pas mal ça, ça se voit plutôt bien. Ah bah là, ouais, tu peux te le faire coffrer à mon avis. Ah oui. En plus, le vent là, je pense que c'est un temps à gros brochet pour moi. Le vent comme ça, c'est ce que je préfère pour pêcher les brochets. Même encore plus, mais... Alors fais gaffe, si on a un poisson, faut pas courir sur la passerelle parce que Sinon, on va le rejoindre le poisson. sinon ça peut être dramatique. Oh, t'inquiète pas, c'est pas moi qui vais courir sur la passerelle, hein. C'est plutôt à toi que tu devrais dire ça. Et à mon avis, faut pas hésiter à faire des lancers le long de la passerelle. Ah, mais je viens d'en faire un là, juste avant. Je vais prendre l'épuisette avec nous parce que si on tombe sur un pépère d'entrée de jeu, on est bien à pêcher de la passerelle là déjà. Ah bah là, ouais, c'est cool, hein. Alors toute la zone qu'on pêche là avec Léana, habituellement il y a plein de nénuphars en été et du coup on peut s'imaginer que il reste peut-être des pieds de nénuphars, des rhizomes sous l'eau et ça peut être des bonnes cachettes pour les brochets, pour qu'ils se mettent au chaud ou à l'abri. Et du coup faut pas hésiter à pêcher en pleine eau. Mais il y a aussi beaucoup d'arbres dans l'eau, là c'est hyper intéressant comme zone. Et mon drawing twister on le voit super bien. Donc là, moi, je commence avec un chatterbait. Ça va me permettre de pêcher assez vite, de pouvoir faire pas mal de lancers sur la zone.
et ensuite de me décaler. Et vu que l'eau est teintée, quelques vibrations, ça peut déclencher un poisson qui verrait pas forcément mon leurre mais qui pourrait le sentir. Donc là je le ramène vraiment tranquille, je fais pas de pause, juste en linéaire. Et quand j'arrive au bord, je fais bien attention à observer si derrière il n'y a pas un poisson qui arrive, parce que combien de fois j'ai relevé mon leurre trop vite et il y avait un brochet derrière. Regarde, si je fais un brochet là, c'est incroyable. Entre la passerelle et l'arbre là. Oh là là. Ça se trouve, t'as des brocs de postés sous la passerelle. C'est ouf les arbres dans l'eau comme ça. Hein. Ça leur fait des sacrés planques. Oh, la forêt immergée, t'as vu? En fait, l'eau, elle est super haute là, il y a de l'eau partout là. Je sais pas si c'est aussi haut d'habitude. Les zones de frayère. Imagine, on fait un brochet là-dedans. C'est vraiment inondé de partout. Ils viennent peut-être chasser les ragondins dans les bois. Tu me donnes mon flotte tube? Allez, c'est parti. Hop là. Livraison de flotte tube. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va aller pêcher la zone un peu moins profonde d'abord pour être sûr qu'il n'y ait pas de poisson ici. On n'a pas fait de poisson depuis la digue avec Léana. Ouais. Comme ça, on commence par éliminer les zones. Et on va commencer par celle-là. Mais même moi, je pense qu'il y a du brochet qui traîne par là quand même. Ah, vache! Oh, j'ai jamais vu un sanglier pareil. Hein. C'est bon? C'est bon. Allez! Oh, la scène comique. Ah, ça c'est le top. Petit chocolat chaud, petit cookie. Pour commencer la journée, c'est pépite. Je vais rejoindre Léana qui est déjà sur zone du coup. On va aller pêcher toute la zone immergée derrière. Elle est vraiment incroyable et je me suis dit que ça serait quand même dommage de la négliger. Et comme on ne pouvait pas accéder en wading, et ben on va y aller en flotte tube avec les gros leurres. Là, pardon. Tu peux séparer les micros sur ton truc. Hein? Tu peux séparer les micros sur ton logiciel. Oui, tu peux. Parce que je viens de roter en fait au moment où tu faisais ton explication. Ouais? Tu comprends ton intro de ma part, je suis désolée. C'est super galant. Fais gaffe au... c'est bon. Bon, j'ai rejoint Léana qui fait que de raconter des conneries déjà. Je raconte des conneries. Allez, mission gros brochet. Ouais, on va se décaler un peu parce que ça fait un moment que je parle sur place donc... Le but là c'est vraiment de voir s'il y a du brochet qui serait embusqué dans la zone un peu inondée, dans les branches. Mais le truc c'est qu'ils ont tellement de planques là. Bah là ouais, il va falloir vraiment trouver le truc pour rentrer dans les arbres, bah, peut-être un jig justement, tu sais, pour aller percer un peu dans les branches. Tout à l'heure moi j'ai vu un remous suspect par ici. On aurait dit à moitié une chasse. Peut-être pas beaucoup de poissons par ici, mais il y a peut-être des gros. Ouais c'est possible. Bon là je suis vraiment dans une stratégie de recherche. J'essaye de lancer un petit peu partout. Je mouline très doucement parce qu'on est quand même en hiver et même s'il fait plutôt doux aujourd'hui, l'eau reste quand même assez froide. Donc quand l'eau refroidit, le métabolisme des poissons ralentit. Et du coup, ils se déplacent quand même beaucoup moins vite. Oh! Il y a une touche? Je sais pas, je pense pas. Parce que tout à l'heure je suis passée là et je grattais un peu le fond, donc je pense que c'est le fond. Ah ouais. Je vais pas m'exciter pour rien, mais bon. Ça fait 2 mois que j'ai pas pêché, le moindre truc ça va être un poisson. Là c'est une folie les spots là. Hein. Là je suis en train de remonter un espèce de petit bras. Et je me demande si justement je suis pas dans l'arrivée de la rivière. Faudrait que je regarde sur Google Maps. Mais je pense que la rivière qui alimente l'étang, elle doit pas être loin, elle doit être par là. Et ça doit être elle là qui fait monter le niveau d'eau avec les dernières pluies. L'eau elle est plus claire là. Bah mon leurre je le vois tout de suite. Alors que tout à l'heure là-bas, la plus proche du pont, je la voyais pas trop. Je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas un brochet dans la zone. Ah, peut-être qu'il y en a mais que juste j'arrive pas à les prendre. À mon avis c'est plutôt ça. Après je vois pas forcément de petits poissons blancs. Ou de poissons blancs tout court, ce qui est un élément à prendre en compte important en hiver, c'est essayer quand même de trouver les poissons blancs pour que les brochets puissent se nourrir facilement.
Mais peut-être que tout simplement je ne les vois pas. Ah, et là on voit qu'il y a des teintes d'eau. Oh! 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 Il y a un poisson! Je me suis fait pousser par un poisson. Il y en a un par là. Il y en a un par là. Je me suis fait pousser par un brochet. Oh, il est là! Il m'a repris le bout de la queue. Je vais changer d'approche. Un glide, ça va changer complètement de nage. En fait, ça va nager en S, droite, gauche. Et ce qui est bien, c'est que ça nage pas trop vite non plus. Donc je vais pouvoir insister un peu sur la zone. J'espère que ça va le déclencher. J'espère qu'il va revenir. Enfin, je pense que c'était plutôt une attaque pour dire bouge plutôt que de manger quoi. Après, si ça mord pas, essaye avec Taylor. Au shatter où il avait l'air correct. Ouais, j'ai vu le remous, ça avait l'air pas mal. Bon, bah ça y est, avec Léana, on est passé dans le plan d'eau principal, on va dire. On a quitté la zone shallow. Le vent va arriver et la pluie aussi. Ouais. Donc ça va être sûrement des conditions difficiles. Moi, j'aime bien ces conditions-là. Ça me fait penser autant à très gros poissons. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter un peu le vent là. Et on va se laisser dériver après et pêcher tranquille. Elle est très belle la zone là sur laquelle on va aller. Quoi? Non, rien. J'ai essayé de te faire une touche, voir si t'allais ferrer ou pas, mais je me suis foirée. Tiens. Je te laisse choisir ce que tu veux. Ouais. Je vais regarder ce que tu as. Oh bon bah voilà, c'est bon, j'ai trouvé mon bonheur. Je vais mettre ça. Petit drunk-bait en Fire Tiger. Allez, c'est parti. Fais gaffe aux cannes. Ciao. Allez, on va pêcher toutes ces zones-là, toujours au twister. J'aime beaucoup le coloris blanc à tête rouge, là il ressort vraiment bien dans l'eau. Et si ça marche pas trop, je mettrai un shad, je pense. Putain, c'est marrant, ça fait une porte. Il y a une branche qui est courbée. Ça fait littéralement une porte. Oh, raté. Raté? Ouais, raté, il m'a plié le leurre. Ah. Juste là où t'es passé, avec le flotte tube. Ah bon? Je te jure. J'étais en train de rigoler parce que t'as une branche qui ressemble à une porte. Premier lancé avec le petit drunk-bait Fire Tiger, juste là. Ah bah cool. Pendant que je suis venu sur mon spot, Léana rate déjà un poisson. C'était peut-être un rotangle hein. Si les rotangles ils commencent à mettre des touches comme ça... Il t'a plié le leurre? Ah bah il m'a retourné le leurre, il me l'a plié sur l'hameçon. Ah ouais. Ouais donc pas de doute, c'est bien un rotangle. Bah attends, t'as lancé toi peut-être? Ah bon bah il est déjà parti. Bon, je vais changer d'approche. Je vais changer de leurre un petit peu pour prospecter un peu plus vite. Et je pense que je vais mettre un shad. Ça fait des vibrations assez fines. Et comme pour l'instant on ne trouve pas forcément les poissons, je pense que je vais mettre quelque chose qui fait plus de vibrations. Tac. Tac. Petite valeur sûre. Drunk-bait, montage shallow. Oh! Oh bah j'avais un poisson. Ouais, raté. Il m'a pris juste devant. Ça avait pas l'air gros hein. Bon là le temps il est bien en train de changer là. C'est bien sombre là-bas. On se prend une sale pluie. Poisson! Ah. C'est pas gros hein. Ah c'est un monstre. Oh! Ah oui d'accord. J'ai le record de l'étang je crois. Je crois que j'ai le record de l'étang. Léana, fidèle à elle-même hein, sur le brochet. Oula, pour éviter de faire tomber la canne à l'eau. En termes de petite taille, je pourrais pas faire mieux. Allez.
Ah, c'est le début, hein. Fais voir, est-ce qu'il rattaque mon leurre? Voilà, là, vu la mandale qu'il s'est pris, il s'est pris un ferrage, le pauvre. On nous avait donc pas menti, il y a des monstres sur le domaine. Et oui, et c'est toujours moi qui l'ai fait. Ces monstres-là, en tout cas. Les autres, c'est Tristan. Quand tu te dis la différence de taille entre un truc comme ça et genre un truc de 120, mais c'est aberrant. Bah, je pense que lui, il faisait 120 mm. Bah ça veut dire que les gros sont pas trop par là, parce que lui il serait pas de sortie. Hein. Ouais, je pense. La cacahuète là... C'est une cacahuète, hein. En fait, j'avais fait rire, je me suis dit, je l'ai décroché le machin, et là, je le vois tourner comme une chaussette, j'ai fait, oh, c'est pas possible, quoi. Il va pas y avoir beaucoup d'eau ici. Oh, raté. T'as loupé? Ouais, c'était un peu plus sympa la touche, là. Ah. Mais j'ai ferré comme une quiche. En fait, j'ai tapé dans des herbiers, j'ai redonné un petit coup de sion et paf! Oh! Oh, la mandale que j'ai pris! T'as raté? Ah ouais, là, je me suis pris une baigne juste devant. Ah, mais je vais pas tous les rater quand même, c'est pas possible ça. Elle va se faire atteler par un 120, Léana. On va rigoler 2 minutes. Qu'est-ce que tu racontes, toi? J'entends absolument rien à ce qu'il raconte, mais je sens qu'il raconte de la merde. Hop! Yes! Poisson! Ouais! Génial! Belle attaque! Oh, belle attaque devant le flotte tube là. Au drunk bait. Magnifique! On va le choper à la main. Hop, la petite chandelle. Ouais! Bon bah super poisson là, au drunk bait. On va le décrocher avec la pince parce que il l'a quand même bien pris. Là, super. Donc, vous voyez, du coup, je suis changé d'approche. Hein. Je suis passé au shad. Je suis passé au shad pour avoir une vibration un peu plus forte dans l'eau parce que comme elle est un petit peu teintée, comme on l'a vu là, super poisson qui doit faire à peu près 65, je dirais. C'est pas un gros poisson, mais c'est bien. On commence à trouver une zone qui donne un peu là. On est sur une bonne piste, je pense. C'est correct pour commencer. Vas-y, mon beau. Yes, oh la fusée! Bon, du coup, il avait l'air joli ton poisson là. Mon poisson était correct, il faisait 65 à peu près. Et toi, j'ai vu que t'as pris 2-3 touches là-bas au large. Ouais, j'étais au milieu du coup avec le petit drunk bait là. Ouais, bah comme moi. Et à passer assez rapidement au-dessus du fond, je pense que c'est des poissons un peu actifs, du coup ils viennent taper mais à chaque fois ils reviennent pas. C'est une fois, pas deux. Bon bah, on se ponce la bordure là et après on se décale à la digue. Hein. Ouais, donc c'est pas si mal déjà, on prend quelques touches, 2 poissons validés. Bon, le mien il compte à moitié. Donc c'est pas si mal. Oh, peut-être une chasse là. Il y a eu un truc suspect là. Comme si c'était une chasse là. Il y a un poisson qui a sauté plusieurs fois. Là je me suis rapproché un petit peu de la digue. Il y a un petit poisson blanc là de 15-20 cm qui a sauté plusieurs fois. Comme une chasse. Alors j'ai pas vu de remous de carnassier mais ça pourrait être une chasse ça. Ça y est, le temps commence à bien se gâter là, ça j'aime bien ça. Ça c'est des conditions à gros poisson. Ah, poisson. Ça c'est très drôle. Ça c'est très drôle. Justement, je disais que j'aimais bien le temps. Bah, deuxième poisson, super. Alors, le vent commence à bien se lever, ça commence à bien pousser le flotte. Mais c'est parfait. Et viens la pépère. Ouais. Alors c'est pas un gros poisson, c'est à peu près la même taille que le premier qu'on a fait. Là. Regardez ça. Un beau drunk bait pour un beau brochet. Il est un peu plus gros je dirais que le premier qu'on a fait tout à l'heure. Ça reste dans les mêmes calibres.
Donc là le vent s'est vraiment levé, les conditions se gâtent. Il n'y a pas vraiment de solution pour l'instant, pas de zone qui sort du lot, pas de gros poissons, donc on cherche. Voilà, c'est pas parce que c'est un étang privé hein, que c'est facile. Et du coup c'est quand même un super poisson. Et je cherche, mais les conditions qui se gâtent, moi ça me plaît bien pour essayer justement de faire un monstre. Allez pépère. Hop là. Génial. Bon, bah, j'ai dû m'arrêter pour faire une petite pause toilette. Et je viens de voir que Tristan a fait un poisson. Voilà, les 2 poissons qu'il fait, je suis pas à côté. Donc moi j'ai pas de moteur. Le seul moteur que j'ai, ce sont mes jambes. Du coup, bah, je vais palmer pour les rejoindre. Je vais attendre Léana ou je vais aller la chercher. Parce que là, la zone, à mon avis, sur la zone là, elle peut faire un truc. Moi, je pense que j'ai pas beaucoup. Enfin, je vais manger très vite et. Merci taxi. Sinon, j'aurais mis une demi-heure à arriver avec la petite force de mes jambes. Après, à mon avis, il va tester le long de la structure et tout. Ouais, bon, j'y vais tranquille. Je fais des petits lancers par-ci, par-là. Je vais changer d'approche. Je vais passer sur un plus gros leurre. Comme il y a vraiment beaucoup de vent et beaucoup de vagues, je vais mettre un gros shad, encore plus gros que le drawing bait, pour que les poissons puissent encore mieux repérer mon gros leurre. Ça va être pas mal ça. Faire un petit lancer au milieu. Ah, ce vent! Là, je fais du surplace. À force de palmer ce soir, j'ai les mêmes mollets que Tristan. Voilà, je retentais un peu de chatterbait, mais j'ai pas pris une touche. Donc je vais remettre le drawing bait en Fire Tiger parce que j'ai pris pas mal de touches avec depuis le début. Et j'aimerais bien valider un poisson correct parce que pour le moment j'en ai pas fait. Oh! Oh, je me suis fait pousser 2-3 fois. T'as eu un truc? Il est là. C'est un petit brochet. Ça met pas en confiance sur la zone pour des gros. Hein. Parce que si lui il est comme ça actif ici, c'est qu'il est serein. Je vais le faire moi le poisson, je vais voir. S'il se balade comme ça tranquille, il doit pas être inquiété par des gros quoi. Oh! Ouah! Ouah, cette action! Ouah! Oh, comment il m'a surpris! Ouah, je m'y attendais pas! Après avoir manqué plusieurs petits brochets, je décide de passer aux choses sérieuses, de sortir le gros leurre. Toute cette fin d'après-midi, j'ai tenté de traquer le monstre qui rôde dans cet étang, mais sans succès. Les dernières pluies ont clairement changé la donne. Ici, les brochets ont l'habitude de chasser dans une eau claire et peu profonde, et aujourd'hui, leur terrain de jeu s'est agrandi. L'eau est beaucoup plus trouble et la visibilité est réduite, et la traque devient beaucoup plus complexe. Mais juste avant que la lumière ne disparaisse complètement, les gros leurres finissent enfin par payer avec une superbe action. Oh! Pas vrai! Ah, quand je sors le leurre de l'eau quoi. Yes! Ah là là! Bah il avait faim celui-là hein. Bon bah il n'y avait plus trop de touches. Alors j'ai dû sortir les gros leurres. Et regardez, voilà ce qu'ils attaquent hein. Ils n'ont pas froid aux yeux hein. Si on regarde, le leurre il est aussi grand qu'après sa tête, tout son corps quoi pratiquement. Donc T'as voilà. vu les balafres qu'il a sur le dos? Ouais, il a des grosses balafres un peu partout. Il reste plus que quelques minutes là donc on va voir si on peut faire un autre. Allez. Hop. Voilà un dernier poisson bien correct. À présent, il est temps de laisser l'étang retrouver son calme, de se reposer et de se préparer pour la suite. Car demain, une nouvelle journée commence et quelque chose me dit qu'elle sera très différente. Bon bah bienvenue pour ce deuxième jour de pêche. Donc hier ça n'a pas été facile hein. Non. Du coup on s'est rabattu sur un autre étang du domaine, un peu plus grand. Et cette fois-ci il y a aussi beaucoup de perches et de cendres. Du coup on va se mettre un peu en mode multi-espèces. Ouais, c'est ça. Et Léana elle préfère pêcher un peu à gratter du coup sur la perche et le cendre, donc c'est ce qu'elle va faire. Bah ouais, moi c'est plus la pêche que je gère comparé au brochet. Et puisqu'hier, toutes les touches, je les ai toutes ratées. Ouais, elle a tout raté. Donc là, j'espère ne pas trop me rater, mais bon, normalement ça devrait le faire. Voilà, il y a aussi des très gros brochets, donc on va saisir les opportunités, puis on verra ce qui mord. Et puis on va commencer là avec des petits leurres pour commencer ce matin. Il y a un peu de brouillard, il fait très froid.
sur une structure en béton et puis on va voir ce que ça donne. Allez, Allez. on est parti. C'est parti. Bon, bah nous voilà arrivés sur la première zone de pêche avec Léana. Donc on va pêcher autour de ce gros pilier en béton, là, un gros bloc de béton. Et on pense qu'il peut y avoir du cendre du coup et de la perche autour de la zone un peu caillouteuse. Tiens, tu peux choisir un petit leurre. Ouais. Je te laisse mettre ce que tu veux. Alors, je vais regarder ce que t'as. Moi je voulais peut-être commencer avec les petits drunk dancers là, comme ça. Ça peut être pas mal. Ah, je vais mettre ça, tiens. Ouais. Ça, c'est bien ça. Petit drunk dancer rouge, là c'est une nouvelle taille. Ah, ils sont mignons. S'il y a des écrevisses, ça peut être pas mal. Moi je vais peut-être mettre la même chose mais en une autre couleur. Tu mets le rouge. Ouais, je vais mettre rouge. Moi je vais mettre le jaune comme ça avec un peu marron là. Alors, moi j'ai une petite TP en 5 grammes. T'en as des petites têtes plombées pour mettre dessus? Ouais. Ok. Regardez ça, c'est trop mignon. On va gratter tranquille déjà pour commencer, voir. Bon du coup ce matin je vais commencer avec une nouvelle taille de drunk dancer. Elle est peut-être pas encore sortie au moment où vous voyez cette vidéo mais ça va bientôt arriver. Donc c'est les mini drunk dancer. Il y a 3 nouvelles tailles. Et là c'est la plus petite et je vais commencer avec ça à pêcher un peu le long de la structure pour voir s'il n'y a pas des petites perches qui traînent ou éventuellement des petits cendres. Oh, il fait pas chaud là par contre. Non, il fait pas chaud. Voilà, du coup je me suis mis avec une toute petite canne là pour essayer de sentir les moindres petites touches que je pourrais avoir dans le fil. Et on va pêcher le long de ce muret là. Normalement il y a une petite cassure de rocher qui se fait entre moi et le muret. Du coup je lance proche de la bordure et après je descends la pente tranquillement, comme si c'était une petite écrevisse qui se baladait sur le fond. Oui, poisson. Je crois que c'est une perche. Ah ouais, direct comme ça? Ah ouais. Ah bah jolie perche en plus. Oh direct. Eh t'as vu sur la petite descente là. Ah elle est belle. Ah le petit drunk dancer validé en 5 minutes. Mais même pas 2 minutes. Ah, tu peux la garder dans l'épuisette? Peut-être qu'il y en a d'autres? Ouais je vais la garder. Bon bah du coup ça va pas tarder hein, sur le petit drunk mini. Premier poisson avec, on va voir si on peut pas faire une plus jolie perche. Donc j'ai lancé comme ça à ras du muret. Et je suis vraiment très peu plombé, j'ai vraiment gratté le fond tout doucement avec des tout petits sauts, comme si c'était une petite écrevisse quoi qui se baladait. Bon alors j'ai un... Oh mais si, c'est un poisson! C'est un poisson? Ah, c'est un beau poisson! J'arrive. Je pensais que c'était une branche au début. Ça doit être un sand ça. Ou une belle perche, non? Je sais pas, mais c'est un beau poisson, je pense. J'arrive avec l'épuisette, garde-le tranquillement, Léana. Ouais. Oh, c'est un beau broc! C'est un super beau broc. Il est beau? Ah ouais, c'est un broc de 70 et il est gras comme un cochon, je vois plus mon leurre, donc sors vite l'épuisette. Alors Léana, elle fait pas de broc quand on pêche le broc et quand on pêche le cendre et la perche, elle nous fait un broc. Sors vite l'épuisette parce qu'il pourrait me couper. Ah oui? Ah il te met la misère. Ouais, mais j'ai pas le choix de desserrer le frein sinon il T'es peut en me couper. 0,55? Ouais, je suis en petite canne. Donc, Ah oui, c'est pour ça. Mais c'est quand même un beau poisson. Oh là, Oh là. il se fait un beau combat, ouais. Tire pas trop dessus. Bah ouais, j'espère qu'il va pas me couper parce que je vois Prends plus ton mon temps. leurre. Oui! Ah bah Je nickel! pensais que c'était une souche au début, je me suis dit fais chier, j'ai une branche. Ah il t'a pris à ramasser quoi, il t'a ramassé. Ah, vraiment, il m'a ramassé sur le fond. Bon, bah, joli brochet, hein. Oh Léana, il nous fait un beau broc là. Sur la 0,55, c'est un régal. Magnifique. Ouais, il fait quoi, 70 en fait, hein. Ah oui, il fait 70, même, je dirais même un peu plus que 70 même. Joli poisson, bien grassouillet, vraiment à gratter très lentement sur le fond. Je pensais que c'était une branche au début, j'étais un peu deg, je pensais que c'était accroché. Bon, j'avoue que j'aurais bien aimé que ça soit un gros cendre, mais bon, ça fait franchement super plaisir, c'est vraiment pas facile là. Allez, on le pose là devant là. Ouais, mouille la toise peut-être. Ouais, on va mouiller un petit peu. Voilà. Voilà, on va nous le mesurer, parce que c'est un joli poisson en vertical. Hein. Je te laisse le poser, moi je tiens la toise pour qu'on la voit bien. 75. Ouais, 75. Voilà. Et puis tiens, tu sais quoi, je vais relâcher ma perche avec, parce qu'on a toujours la perche. Bah oui, Allez, on relâche nos beaux poissons. c'est parti. Allez pépère. Hop. Beau brochet. Hein.
Poisson. Ah, petit cendre. C'est un tout petit cendre. Hop. Alors vraiment une petite riquette, hein. Petite riquette de cendre. Voilà, sur un petit chadon blanc. Bon. Allez, on va relâcher. Bon, je l'ai pris vraiment en grattant tout doucement sur le fond là. Ils sont pas réactifs les poissons, hein. Ils sont mous. Oh, le beau poisson qui est remonté là-bas. Mais là ça bouge là sur notre gauche là, Tristan. Il y a plein de poissons blancs qui bougent. Où ça? Là à gauche là. Et c'est par là-bas que j'ai pris mon cendre et où j'ai repris une touche direct après. Ah, bonne info à prendre ça. Je vais remonter un peu vers Léana parce qu'apparemment elle a vu du poisson blanc et elle a fait un petit cendre et elle a pris peut-être une autre touche. On va aller voir. Ah oui, c'est sûr l'autre touche. Hein. J'ai pris la touche, j'ai ferré et je l'ai décro. Ok, bon elle a raté 2 poissons. C'est où que tu vois les poissons blancs? Par là, là, dans cette zone. Et Mathieu a vu sauter aussi. Et moi, tu vois, je lance super loin au large et c'est vraiment... Ok. Et je laisse tomber net, je ferme pas mon clapet, j'attends que ça tombe jusqu'au fond. Laisse tomber net. Net. Ah oui, et j'ai fait une écrevisse aussi. Mais elles ont l'air un peu actives les écrevisses parce que... C'est que l'eau doit pas être si froide que ça au fond. Hein. Ouais, parce que tu vois au domaine avec les gars là j'ai... Oh, ouais. Ah, oh oui, ça c'est cendre. Oh la baigne. J'ai vu la touche en direct. T'arrêtes de faire des poissons Léana? Ah non, par contre les coups de tête c'est peut-être une perche? Je sais pas, mais j'ai pris une baigne. Ah non, c'est... Ah si, c'est une belle perche. Ah oui, c'est une jolie perche, je me suis dit les coups de tête. Ah ouais, t'as trouvé un truc là. Hop là. Bien joué ça, oui, ça j'aime ça. Regardez ça. Magnifique perche, elle a de super couleurs. Enfin, elle est un petit peu pâle. Bien joué là, t'as trouvé un petit truc sympa je pense. Je pense, ouais. Ça se trouve, les poissons, ils sont plus dans cette zone-là, tu sais. Parce qu'il y a pas mal de poissons blancs qui bougent depuis tout à l'heure. Et tu vois, je fais un cendre, je rate un autre poisson et je fais la perche en très peu de temps. Donc, elle me l'a bien coffré, piqué plein palais. Ça fait trop plaisir. Allez. Hop. Nice. Bon, là, ce que je fais, c'est que je lance le plus loin possible à gauche. Enfin, sur ma gauche. Je laisse descendre. Je donne pas mal de mou dans ma canne. Enfin, je donne pas mal de mou au leurre. Et je laisse descendre jusqu'au fond. Je ferme pas mon clapet tout de suite. Et dès que c'est au fond, bah, je ramène tranquillou en grattant vraiment très léger. Et c'est comme ça que j'ai pris mon petit cendre et ma perche. Je vais remettre un mini drunk dancer pour voir. Ouais, test. Parce que s'il y a des écrevisses dans la zone... Toi, je t'avais passé quoi comme drunk dancer? T'avais pris avec une tête plombée assez lourde, non? Poisson. Poisson? Oh bah dis donc. J'ai pas retiré ma tête plombée, c'est la même tête plombée que j'ai depuis ce matin. J'ai juste changé le leurre en fait. Bon bah poisson. Encore une perche. Ah, décroché, non. Bon bah... Là, les perches, je crois qu'on a trouvé les poissons, Tristan. Ah, ça fait plaisir. On prend enfin quelques touches. Je les prends loin par contre. Hein. Je vais mettre un peu d'attractant gulp. Hop, histoire que les poissons gardent bien en bouche quand ils attaquent. Voilà. Ouais. Ah, c'est un petit cendre. Premier cendre drunk dancer de ma vie. C'est un de mes leurres préférés. Et avant, comme c'était des grosses tailles, je pouvais pas faire de cendre. Et ben maintenant, que ça imite une petite écrevisse, bah c'est parfait. On peut faire du cendre drunk dancer. Et ça, c'est incroyable. Allez, on va le relâcher puis on va voir si on peut faire un plus joli. C'est bien pour l'aquarium ça. Un peu gros quand même. Bim! Allez. Ils sont sous les blancs quoi. Hein. Ouais. Fallait trouver les blancs et du coup on a trouvé les poissons. Et à tout moment on peut tomber sur un gros. Hein. Ah bien sûr. Même avec un tout petit leurre là, on peut faire un... Bah oui. Bah j'aimerais bien faire une très grosse perche. Bah la preuve, j'ai fait un beau brochet ce matin sur un tout petit leurre. Donc Pas besoin de live. Hein. J'ai mon livescope moi. Coucou. Léana c'est mon livescope, elle repère les poissons. Alors bon, des livescopes comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Par contre ça bouffe, hein, ce livescope là. Petit con. Je savais pas que ça bouffait autant les livescopes. Hein. Moi il me faut une dizaine de batteries lithium pour bien fonctionner. Hein. Oh là là! Belle touche. Après je sais pas si c'est une touche ou si j'ai cogné un poisson mais... Je pense que c'est une touche quand même. Tiens, viens là une seconde Tristan, j'aimerais regarder ce que tu as en shad un petit peu plus gros. Parce que peut-être que je vais gratter avec un shad un petit peu plus gros. Merci.
Oh, je vais mettre ça. Regardez ce que je viens de trouver là. Un petit shad très très sympa en jaune. Ça, je pense que ça peut bien fonctionner vu que l'eau est un peu mâchée. Je vais mettre une TP et je vais gratter avec un shad un petit peu plus gros en me disant qu'à tout moment je peux tomber sur un plus gros poisson. Parce que ça c'est bien, ça c'est pas si mal. Hop, je vais l'équiper en 5 grammes. Hop là. Voilà. Ça, c'est vraiment joli. Hop. On va mettre de l'attractant. Parce que sur des poissons un peu difficiles, quand ils attaquent, ça permet ce qu'ils gardent le leurre un petit peu plus longtemps en bouche, parce qu'ils sentent un petit goût. Oh! Oh, direct! À la descente! Oh, bah alors là, ça c'est cendre. Allez, bah garde-le, Léana, et je vais te l'épuiser. Non, mais t'as fait un lancer. Je te jure! Elle a le mojo aujourd'hui. Hein. Eh bah, rigole pas et garde-le, et je vais te. Cendre au broc, hein! Mais au vu de la baigne. Putain, mais tu l'as bien senti le leurre, hein? Oh bah! Magnifique. Allez. Eh, ça colle le fond, Tristan, hein! Allez, bah tiens-le. Ouais, mais. Parce que je sais pas en fait si c'est un brochet ou pas, donc s'il a bien coffré au vu de la baigne, j'y vais doucement. Ouais, mais pompe-le quand même. Enfin, pas trop vite, mais si ça. Ou grosse perche, hein, ça se trouve aussi. Hein. Moi, je pense que c'est un cendre. C'est un. Fais voir. Ouais, c'est un joli cendre. Oh yes! Attends. C'est bon, déjà, il n'y a pas de coupé. Voilà! Ah yes! Bien joué! Ah bah c'est bon ça! Ah, purée! Putain, elle l'a bien senti, hein. T'as fait un lancer? Ah mais premier lancer, je laisse descendre et là, pas! Magnifique! Voilà! Ah! Regardez ça! Magnifique! Sur le Fat Louis, c'est ça? Ouais, Fat Louis, avec ça c'est le coloré avec une feuille dorée à l'intérieur. Oui, parce que je me disais justement, ça rappelle un petit poisson blanc. Feuille argentée, je te le décroche, tu veux. Ouais, vas-y. Là, voilà. Ah! Magnifique. Ah, ça fait plaisir, il m'a mis une grosse touche à la descendre. À la descendre. À la descente. Léana, elle a trouvé la zone, le leurre, le grammage. Pas mal, pas mal. Belle démonstration, franchement là. Elle se rattrape bien d'hier. Ouais, magnifique. Oh bah, et il a de la force, hein. Tape là. Magnifique. Ouah. Ah, ça fait plaisir. Quand tu prends un leurre comme ça, premier poisson. Je lui ai dit ce matin, t'as intérêt à me faire du poisson et je veux du cendre et de la perche. Bon bah la commande est passée, elle est déjà livrée. Moins de 24 heures la livraison. Tiens, je te Il n'y a même pas de frais de livraison, franchement. Ouais. On va regarder, petite pause manger pour moi. Tristan, il est dans sa bulle, il pêche. Voilà, c'est être une excuse pour marcher. Mais d'abord, on va grignoter un bout. Oh putain, il y a des pieds de mouton juste là, c'est une dinguerie. Mais c'est quoi cette chance? Regardez ça, il y a des super pieds de mouton, c'est une dinguerie. Allez, bah on va ramasser, hein, parce que je suis passée tout à l'heure juste à côté, je les ai pas vus. La meuf insupportable avec ses champignons. Il y a même des pieds de chèvre à côté. Et bon bah là il y a des chanterelles. Non mais c'est n'importe quoi. On va regarder ça. Du coup, je me suis permise de faire un petit tour après manger 5 minutes histoire de remplir le bacan. J'ai pris un bacan de flotte-dessus pour mettre dedans les champignons parce que j'ai rien. M'en veux pas trop Tristan de prendre le temps de ramasser quelques champignons au lieu de pêcher. Poisson. Yes. Oh, une petite perche. Cool. Drink Dancer. Regardez comment elle l'a bien engamé. En plein sous la structure là. Nickel. Hop. On va la mettre dans l'épuisette. Généralement les perches, elles sont pas toutes seules. Donc on va voir s'il n'y en a pas une autre. Là j'ai descendu mon petit Drink Dancer sous la structure là. Direct. Ouais. Poisson. Ouais. Ah voilà, une deuxième. Ah génial. Jolie perche en drop shot. Ça fait déjà 2 poissons en 5 minutes là. Juste autour du bloc de béton. Toujours intéressant à pêcher en hiver. Hop. Alors, je te cherchais.
J'étais, après avoir fait mon joli cendre, je suis partie me balader en forêt, regarde. Ah oui, d'accord. Elle est partie aux champignons pendant qu'on est en train de pêcher. En ce moment, c'est la saison des chanterelles et des pieds de mouton. Ah, il y en a pas mal, hein. Et j'ai trouvé plein de grosses chanterelles. Regarde-moi ça, Ah, c'est joli ça. comment elles sont belles. On va se régaler. Ce soir, je vais faire un petit plat, ouais, ça va être sympa. Bon allez, cette fois, on reprend les choses sérieusement. On va pêcher du poisson parce que je vois que tu galères un peu. Donc je vais venir te donner un petit coup de main. Et là, c'est pas facile, hein. Ça a l'air de mieux mordre aux champignons. Ah ouais, et encore j'ai dû arrêter de chercher parce que sinon je revenais pas de l'après-midi. Alors Oh oui, oui, 6 poissons. Oh oui, Oh la vache. Ah ouais. petite perche pour Léana. Ah non, c'est un petit cendre pour l'aquarium. Oh la touche qu'il a mis, le fou. T'as mis un ferrage. Bah oui, bah moi j'ai pris une belle touche. Après je vais faire toujours fort même si c'est des petites touches. Mais regardez la taille du truc. Allez, retourne grandir, petit bidule. Bah, il s'est régalé le machin, hein. Une petite écrevisse livrée à domicile. Bah, il l'a déglingué, hein. Il m'a mis une touche. C'est fou, hein, la puissance qu'ils ont à cet âge-là. Oh oui, belle touche. Oh, Bon, c'est un joli cendre. Oh, un brochet. C'est au même endroit que ce matin. à peu près, ouais. Oh non, je voulais que ça soit un cendre. Et là, il m'a coffré, je pense. Il t'a coffré? Tu ramènes l'épuisette? Tu veux que je te l'épuise? Ah non, piqué. Oh bah, décroché. Oui, t'es piqué par de gueule. Bah, à peine piqué, je pense. Ma canne est tellement souple qu'il a dû engamer et ça a à peine dû piquer. Ouais. Poisson. Yes. Je sais pas si ça a pris sur la lame ou sur le... Ouais, c'est un cendre. C'est un cendre qui a pris sur la lame. Yes. Allez. Voilà. C'est bon ça. Super. Bon, bah un petit coup de lame ce soir pour finir là. Toujours avec la Volt de chez Pafex. La lame qui me rapporte tous les cendres en ce moment là. Quand les situations sont un peu dures à débloquer. Un beau poisson là qui doit faire à peu près un bon 55, je dirais. Allez pépère. Hop là. Bon et ben j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était bien sympa. Il fait tellement froid que là Léana est déjà retournée à la voiture. Mais en tout cas c'était un plaisir, on a découvert ce domaine qui était juste incroyable. La pêche était un peu plus compliquée que prévu mais c'était quand même très cool. Vous avez d'ailleurs les informations si vous voulez venir ici en description de vidéo. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez bye bye. Pas besoin de live hein. J'ai mon livescope moi. Coucou. Léana c'est mon livescope, elle repère les poissons. Alors bon, des livescopes comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Par contre ça bouffe hein, ce livescope là. Petit con. Je savais pas que ça bouffait autant les livescopes. Hein.